Bien, alors bonjour à tous, c'est reparti pour un challenge de 11 jours sur le site Coding Game, intitulé le Spring Challenge 2021, le challenge de printemps. Et donc nous avons une thématique très printanière, puisqu'il s'agit d'un jeu tiré d'un jeu de plateau qui s'appelle Photosynthesis, je crois. Donc qui consiste à faire pousser des arbres. Donc c'est très écologique tout ça. Et donc à affronter un adversaire. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 joueurs par partie. Donc là, moi je suis à gauche, Ranarama, et à droite on a Toto-Boss, c'est le boss qu'il faut battre. Alors le jeu consiste à faire pousser des arbres et puis à marquer des points lorsque l'arbre a suffisamment poussé. Bon, je passe très rapidement sur la règle. Voilà, il y a des cases en fait qui valent plus de points que d'autres. Si on regarde un peu en détail, on a une valeur de richness, donc la richesse de la case, ici elle vaut 1. Ici, elle vaut 2, richness 2, et puis ici, elle vaut 3. Et donc, chaque case nous rapporte des points voilà, plus ou moins importants, 12 points, 14 points, 16 points. Et puis ensuite, on a des arbres, donc de la couleur du joueur. Donc là, moi, j'ai les arbres orange, et puis l'adversaire a les arbres bleus. Et donc, en fonction de la taille de l'arbre, lorsqu'on arrive à la fin du cycle de vie de l'arbre, eh bien, on peut marquer les points de l'arbre, plus les points de la case. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça marche. Alors là, on est en Ligue Bois 2, donc l'idée c'est de monter les ligues. Donc en Bois 2, on est en Division 2. Ensuite, il y a la Division 1, donc Bois 1. Ensuite, la Ligue Bronze, donc qui est ouverte dès le démarrage du challenge. Donc il suffit de battre le boss de la Division 1 pour passer Bronze. Et donc lundi, donc le 10 mai, elle va s'ouvrir la Ligue Argent. Et donc le but sur les 11 jours, ce sera d'atteindre la Ligue Légende. Donc on va regarder tout de suite les entrées du jeu. Voilà, donc les entrées d'initialisation qu'il faut lire dès le démarrage en fait du code. Il faut lire la description du jeu, c'est ici. On le fait une fois, et ensuite à chaque tour de jeu, on va recevoir des informations qui vont être le numéro du jour, le nombre de nutriments de la forêt, puisque la forêt a une valeur de nutriments qui décrémente petit à petit, le nombre de points de soleil, puisque je crois qu'il faut des points de soleil pour lancer une action. Ensuite, notre score. Ensuite, la même chose pour l'adversaire. Donc, Hobson, le nombre de points de soleil de l'adversaire, le score de l'adversaire, et puis savoir si l'adversaire dort ou pas. Et ensuite, pour chaque arbre, donc là on a le nombre d'arbres. On reçoit donc la cellule dans laquelle se trouve l'arbre, la taille de l'arbre, savoir si l'arbre est à nous ou pas, et savoir, là on ne sait pas, pour cette ligue, c'est pas pris en compte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque ligue, en fait, on a des règles supplémentaires qui s'ajoutent. Et en démarrage de challenge, dans la Ligue Bois 2, souvent les règles sont très simples. Donc là, il s'avère que le tour de jeu est unique. On n'a qu'un seul jour euh, pour cette ligue-là. Voilà, pour cette ligue, le jeu dure un jour. Voilà. Alors au niveau du code, donc moi j'ai choisi le code en C ici. Donc pour chaque challenge, en fait, on a toujours un code de démarrage qui permet de ne pas démarrer de zéro. Donc là, si je prends le code en C, bon, je l'avais un peu modifié, donc on va le rétablir du départ, remise à 0. Et donc on va voir tout de suite ce qu'on a comme information dedans. Donc le programme au démarrage, donc il a un nombre de cellules, on va lire le nombre de cellules, etc. Ensuite, pour chaque tour, on va lire toutes les infos. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'ils nous ont prévu? On lance l'action wait. OK. Oui, alors dans les règles, c'est vrai que je suis passé très vite. Pour cette ligue-là, les actions possibles sont complètes, c'est-à-dire qu'on achève le cycle de vie de l'arbre, et cette action retire l'arbre de la forêt et nous fait marquer des points. Ou alors on a le choix de faire l'action wait. Alors si je lance le code ici, je lance le code, le jeu va démarrer, on voit qu'il s'affiche ici, et donc moi je ne fais rien,
wait, 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 et l'adversaire, lui, il fait des choses. Ce qui fait qu'à la fin, il a marqué 78 points, et moi, j'ai marqué 6 points. Bon, comment se fait-il que j'ai marqué 6 points alors que j'ai rien fait? C'est peut-être parce que l'adversaire, il lui restait 2 arbres. Voilà, en fait, si on reprend au ralenti, donc là, au départ, on voit que chaque arbre nous rapporte des points de soleil. Voilà, 18 ici. Je le refais en grand écran. Donc là, on voit que ça nous rapporte des points de soleil. Ensuite, chaque joueur va utiliser ces points de soleil, on voit les décrémentes, pour lancer son action. Et là, on voit bien que le joueur bleu, eh bien, voilà, il valide tous ses arbres, il marque des points, et à la fin, il lui reste 2 arbres. Alors, c'est peut-être les 2 arbres qui restent qui ont fait que j'ai gagné 6 points à la fin. On ne sait pas. En tout cas, moi, j'ai pas joué, j'ai fait que attendre. Alors, par contre, euh, si je faisais une action complète, compléter un arbre, et bien à ce moment-là, je marquerais des points. Mais pour compléter un arbre, il faudrait écrire la commande ici, printf complète, et puis mettre le numéro de l'arbre. Voilà. Et de quel arbre il s'agit? Eh bien, il faut le trouver ça. Alors pour l'instant, je vais mettre une variable d ici. Voilà, et puis je vais lui dire de compléter l'arbre qui sera. Alors, est-ce que c'est l'arbre ou est-ce que c'est l'arbre ou est-ce que c'est la cellule complète? Commander à un arbre de compléter son cycle de vie. Alors, il faut aller voir dans le détail ici. Output, donc en sortie complète index. Faites que l'arbre de grande taille sur la case index. Ah oui, c'est l'arbre qui est sur la case. Donc il faut donner la case. Donc ici, ce sera la case. Euh, ce sera mon choix en fait. Hein. Choix, voilà. Ce qu'on va mettre, c'est que si j'ai un choix, donc si choice est supérieur à -1, ce qu'on va dire que mon choix, on va l'initialiser à -1. À ce moment-là, je mets complète. Sinon, else, j'attends. Voilà, si j'ai trouvé une case, je la complète. Et sinon, je fais wait. Donc tout de suite, avant la boucle ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser, pour l'instant je le fais un peu en vrac, hein, une valeur choice qui est égale à -1 pour dire que par défaut, ben, je n'ai pas trouvé de choix. Et puis on va initialiser ce choix avec la valeur de la cellule. Donc il faut voir, donc pour chaque arbre ici, pour chaque arbre, on va voir cellule index, voilà, la taille de l'arbre, s'il est à moi, c'est un booléen, 0 ou 1, si il dort, là je ne sais pas trop ce que c'est, is mine, is dormant, ok. Bon là il y a 2 variables parce que pour la lecture, il y a besoin que ce soit un entier, donc il utilise l'entier pour faire le scan, pour lire l'input, et puis ensuite il traduit dans un booléen, bon voilà. Okay. Alors une fois que j'ai lu les valeurs, et bien simplement on va dire que mon choix est égal à l'index de la cellule, voilà, mais seulement si c'est un de mes arbres. Donc if is mine, voilà, si c'est si c'est mon arbre, eh bien je prends la cellule. Voilà. Bon, comme il va passer tous les arbres, en fait, il va me donner le dernier arbre qu'il trouve, et puis on aura au moins une valeur. Donc si je lance comme ça, on devrait marquer quelques points. Voilà, oui, on voit que je marque des points. 54, 70, etc. Voilà. Bon, il s'avère que j'ai marqué moins de points que l'adversaire, puisque à chaque fois je prends le dernier arbre qui m'est donné. Donc on peut publier le code, on va tester dans l'arène, histoire de se classer. J'avais déjà fait, je m'étais classé 130e de la ligue. Au niveau du classement global, hein, pour l'instant, je suis 1414e. Il y a quand même pas mal de joueurs. Hein,
13 000 enregistrés, et en tout, il faut faire la somme de ça en fait. Pour l'instant, parmi les joueurs qui ont publié leur code, donc on a 1142 ici, 1555, 553, 1553 ici. Donc je suis vraiment à la fin, quoi, c'est normal. Donc là, on voit que dans l'arène, bah, j'ai perdu plein de parties. Là, j'en ai gagné une. Là, on est ex aequo 1-1. Là, on peut regarder la partie qui se déroule. Et à la fin, donc, on est bien ex aequo 70-70. Si ça se trouve, l'adversaire, il a fait comme moi, il a pris le dernier arbre, etc. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pas prendre le dernier arbre, c'est prendre l'arbre qui marque le plus de points. Voilà. Et ce qui veut dire qu'il faudrait calculer le nombre de points. Et donc là, ça nécessite de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors pour ça, tout de suite, on va quand même clarifier tout ça. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on a une première phase qui est de lire les informations du jeu. Alors ces informations, on va les rentrer. Il faut qu'on les mémorise parce que là, on a une boucle qui lit les infos, mais qui ne les stocke pas en fait. Hein. Il les lit, mais il ne les stocke pas. Donc on va déjà tout de suite faire une structure ici. Define, c'est, je sais jamais, c'est struct, type def, c'est un type def. Voilà. Type def struct. Oh, c'est un type def. C'est type def struct comme ça, hein, je crois. On va l'appeler cellule. Voilà. Cellule. Alors je réfléchis en même temps. Je vais prendre donc c'est pas ça. Il faut que cell. Ok, donc moi, chaque cellule, en fait, elle a un index. Voilà. Elle va avoir donc des cellules voisines. Alors, richness aussi. Donc, la richesse de la cellule, on voit ici. Donc, je le reporte ici. Et puis, elle va avoir donc des cases voisines. Et donc, là, on va mettre un struct cell. On va pointer sur la cellule voisine qu'on va appeler next. Et on a au maximum 6 cellules voisines. NB next. On va mettre direction, en fait, le nombre de dir max, nombre de directions maximum. Voilà, et puis on va mettre, alors je vais supprimer ça, et on va tout de suite définir le nombre de directions maximum à 6, puisqu'on est sur un plateau hexagonal, donc sur lequel chaque cellule peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules voisines. Voilà. Donc là, on a notre structure. On va mettre structure ici. Voilà, ici on va mettre pareil, un truc constante. Voilà. Je vais définir tout de suite le nombre de joueurs.
c'est 2. Le nombre de cellules max, je ne sais pas, je vais mettre 100 pour l'instant. Et puis, voilà, c'est tout. Alors, on a aussi besoin de stocker un certain nombre d'informations du jeu qu'on va appeler donc typedef struct game. Voilà. Ah oui, ici, donc j'ai oublié de lui donner un nom. Cell. Donc là, ici, game. Donc dans le jeu, ce qu'on va mettre, c'est déjà le nombre de joueurs, NBPlayer. Voilà. Voilà, on va mettre int. On va mettre le jeu. Alors comme chaque stade de jeu, il va falloir qu'on connaisse le nombre de cellules. Donc int nbcell. Voilà. Et puis a priori, c'est tout. Et puis il faut qu'on puisse mémoriser aussi le day. Donc là, je vais mettre le nombre de rounds. En fait, c'est le nombre de jours. Voilà. Ok, donc là, on a de quoi lire toutes les infos qui sont là. Alors, on va, plutôt que de le mettre ici, on va mettre lire les données initiales. Et on va simplement appeler une fonction init data. Voilà. Et puis là, on va lui donner en pointeur le nom une instance de la structure jeu ici, qu'on va appeler IG. Moi, j'appelle IG comme information du game. Et donc, on va déclarer ici des variables globales. Alors, souvent en challenge, on ne s'embête pas avec la portée des variables. Il y a beaucoup de variables qu'on met en global, en particulier les informations qui sont utilisées partout. Donc là, on va déclarer donc game IG. Voilà. Donc là, on a notre instance du jeu qui va porter toutes les informations. Du coup, j'ai oublié de mettre ici quelque chose d'important. Notre jeu aussi, il contient toute la liste des cellules. Donc ici, on aura struct cell. Et donc, ça sera cell, qui sera nb cell max. Comme ça, on prend une liste suffisamment grande pour héberger toutes les cellules. Et donc là, on aura le numéro du tour, le nombre de joueurs, le nombre de cellules. Et pour chaque cellule, on aura la liste avec toutes les informations qui sont là. Voilà. Donc là, on lance une fonction initData. Il met sans doute une erreur parce qu'il faut que je déclare les fonctions. Donc là, on va mettre les prototypes. Fonction. Et donc, on va déclarer la fonction qui sera fonction void input data. Et ça sera game étoile. Donc là, on lui dit initialise. Pourquoi j'ai mis init data? Init data initialise les données dans l'instance d'un objet game, d'une structure game. Et puis on va préparer tout de suite la fonction suivante qui sera input data et que ça sera aussi dans game étoile, mais ça sera aussi dans une structure de nœuds courant, parce qu'en fait on aura un nœud par tour. Donc on va le préparer directement. Ce qui fait que cette fonction ici, on va la décrire complètement à la fin. Ici on va mettre fonction. Voilà, et ici donc on va répéter void init data avec game étoile, mais cela on va l'appeler G. Et donc là on va décrire toute la fonction ici, et ici on va mettre la fonction input data.
game étoile G et puis node étoile E. Donc l'idée c'est qu'en fait lorsqu'on est au début du programme qui est ici, hein, int main, eh bien on va lire les données initiales et puis pour chaque tour de jeu ensuite, hein, on aura les tours de jeu ici, while 1, voilà. Pour chaque tour de jeu, on va lancer input data et ig, virgule, E. On déclarera E plus tard. Et tout le reste, en fait, tout ça, ça va être mis dans les fonctions. Donc déjà, on va le mettre, c'est-à-dire que tout ça, je vais l'enlever, je vais le recopier ici. Donc ça va clarifier pas mal, hein. Donc le nombre de cellules, en fait, on s'en fiche maintenant puisqu'on sait où il est. Donc on va lire tout simplement un entier qu'on va positionner dans notre GG ici dans la variable nbcell, puisqu'en fait on l'a déclaré plus haut, hein, dans la structure. Et ensuite for i égale 0 à i est inférieur à number of cells, donc G ici. Donc dans cette boucle-là, bon, est-ce qu'on laisse le commentaire 0 is the center of cell, the next cell is... Ok, on peut le laisser pour l'instant. Index. Pourquoi on lit l'index ici? Oui, on a l'index de la cellule. Donc là, en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un pointeur de cellule. Donc c'est l'étoile C est égale à et. Donc là, on est dans notre structure de jeu et on est dans notre liste de cellules et on est à la ième position puisqu'on va boucler de 0 à... Voilà. Et donc là, on a un pointeur C qui va pointer sur chaque élément de cette liste-là qui va contenir tous ces éléments-là. Donc là, on est bien dans la structure de jeu qui pointe sur la liste à la position I. Et donc, C ici, eh bien, on va dire qu'on lit toutes les infos ici en disant qu'on met ça dans C index. Là, on est dans C richness. Et là, on va... là, ça va être un peu plus compliqué, puisqu'il faut lire les valeurs de ça. Alors, peut-être que là, en fait, on va faire un tableau int name. Ouais, je vais l'appeler name quand même. Name avec 6 entrées. Donc, on avait déclaré le nombre de directions. Voilà. Et on va lire simplement les valeurs dans et name. Donc 0. Oui, alors pourquoi je fais comme ça, c'est qu'après, ça sera plus simple de traiter tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4 et 5. De toute façon, ces valeurs-là, elles ne servent pas pour l'instant, donc on les aura. Voilà, bon, je vais enlever les commentaires puisque ça, de toute façon, 0 if the cell is unusable. 0 si la cellule est inutilisable. 1 ou 3 pour les cellules utilisables. Ah, c'est quoi ça?
C'est bizarre cette information-là. Bizarre, bizarre. Index pour l'indice de la case, richness pour sa richesse. Ah, c'est la richesse, ok, d'accord. Donc là, si la richesse vaut 0, c'est-à-dire elle est inutilisable, et donc je pense qu'on ne doit pas pouvoir planter d'arbres dessus. Donc et le centre, ok, ça on n'en a pas besoin. Voilà. Donc du coup, la fonction initData, elle se simplifie, hein, puisqu'on a une boucle qui va lire pour chaque cellule les informations, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Input data pour l'instant, on va pas y toucher tout de suite. Je vais simplement enlever ça. Ça c'était pour donner l'exemple, mais donc là on appelle initData et ça va appeler la fonction qui est là. Alors forcément, si je lance, il va me mettre plein d'erreurs. Voilà, plein d'erreurs, c'est normal. Input data, void input data, unknown. Qu'est-ce qu'il me dit? Type name node, ah oui, parce que j'ai déclaré une structure node et je ne l'ai pas mise ici. Bon, je vais la mettre tout de suite, hein. Type def, struct, node, dans lequel on va recopier le nombre de rounds. Et puis tout un tas d'infos, on verra plus loin ensuite. Donc là, ça devrait mieux marcher. Rejouer. Oula. Error duplicate type def, c'est où ça? Struct, ici. J'ai oublié de mettre l'alias. Encore une erreur. NBDIR, c'est NBDIR max. Voilà. Donc le jeu se joue comme tout à l'heure, hein, j'ai rien changé de fonctionnel, juste déplacer le code, puisqu'on était parti du code exemple et que c'est mieux de tout mettre dans des fonctions. Alors ici, pareil, en fait, tant que toujours, en fait, on boucle infiniment. Et là, donc, on va lancer, donc lire les données du tour. Et on va lancer input data. Et là, ce sera EIG, virgule E. Alors, il faut déclarer E pour lui dire que situation du tour. Donc la situation du tour de jeu, elle sera décrite dans une dans une structure qui sera pointée par E est égale à et situation, voilà. Et situation, pareil, je pourrais la mettre en variable globale, mais je vais la déclarer ici, notre situation. Donc là, on crée la situation et là, on crée un pointeur qui pointe dessus. Et donc, elle est disponible ici. Alors ensuite, tout ça, je vais le reporter. Tout ça, je vais le reporter dans la fonction en bas. J'ai peut-être oublié la dernière accolade. Voilà, puis on va la retravailler. Donc là, on est bien ouverture d'accolade, fermeture de l'accolade pour la fonction. Boucle principale, je vais l'appeler boucle principale, ça. Voilà. Ce sera programme principal.
Donc comme ça commence à être propre, hein. Puis je vais virer tout ça. Je vais laisser la liste des actions ici, parce qu'apparemment, dans cette ligue-là, on peut faire l'action complète et l'action wait, mais dans les ligues suivantes, on dirait qu'on a d'autres actions seed et gros. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais du coup, je vais laisser ça comme ça. Je vais quand même mettre une information ici. Lancer l'action. Voilà. Donc comme ça, on lit la situation du jeu. Ensuite, on lance l'action. Voilà. Alors le choice ici, bon pour l'instant je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas mieux. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce node? Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ça. Je vais le mettre en bas ici. C'est simplement pour avoir la liste pas loin, pour pouvoir recopier les infos. Alors ici on a le day. Le day, moi je l'appelais NB round parce que je le fais souvent dans tous les challenges, j'appelle le numéro du tour. Ici ça s'appelle day, mais comme ça au moins je sais que c'est le nombre de rounds, donc ça je peux supprimer. Donc c'est le jour de jeu. C'est le jour de jeu. Ok. Donc là, ce qu'on aura simplement à faire, c'est de lire NB round. Voilà. Ensuite, the best score you gain from the next complete action. Donc ça, c'est le nombre de nutriments de la forêt. Donc là, on va mettre int nutrients. Voilà. Nutriments de la forêt. Donc vu qu'il est déclaré dans la structure, j'ai juste à faire nutriments ici. Ensuite, mes points de soleil. Oui, alors là, on va avoir nos points de soleil et les points de l'adversaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper dans notre structure les joueurs en deux. Donc on va faire une autre structure en fait. Struct player. Voilà. Player. Et là, on va mettre NB player. Comme ça, on aura deux joueurs. Et dans chaque joueur, on va mettre les informations. Donc on va mettre l'information player ici. Player. Donc dedans, on a quoi? On a le numéro du joueur. Donc je vais mettre un int index. Voilà. Ensuite, int sun. Ça sera notre point de soleil. Et un score. Apparemment, on n'a que ça. Voilà, donc en fait, chaque joueur aura son index 0 ou 1 pour savoir qui c'est, le nombre de points de soleil, son score, et puis dans la situation du jeu, on aura les deux joueurs, et donc chaque joueur aura ces informations-là. Ce qui signifie que là, on peut enlever sun score ici, qu'on a simplement à dire que on va lire, donc là on sera dans player 0, on va dire que c'est moi ça, player 0.sun, et ici, player 0.score. Donc là ça va tomber dans le sun et dans le score du joueur qui correspond au numéro de joueur qui sera 0 ou 1 ici. Et ensuite, pareil pour l'adversaire, sauf que lui, il a un bool hop is waiting. D'accord, bah, je vais le mettre ici, mais du coup, moi, je ne vais pas mettre un bool, je vais mettre un char.
is waiting. Hop, is waiting. Oui, alors le problème, c'est qu'en fait, il faut lire un entier. Il faut lire un entier. Bon, pour l'instant, je vais mettre un entier. Ça évitera de s'embêter. Et donc, je peux virer tout ça. Voilà, je peux virer tout ça. Et on a simplement à mettre la même chose que ça. Sauf que là, on va lire dans le joueur 1. Donc, le joueur 1, ça sera l'adversaire. Score, il faut rajouter is waiting. Voilà. Donc là, on a lu toutes les informations des joueurs. Ensuite, le nombre d'arbres. Ah, d'accord. Donc là, il faut lire le nombre d'arbres. Donc on aura le nombre d'arbres aussi, NB-tree. Nombre d'arbres. Et donc on va scanner NB-tree. Voilà. Ensuite, pour chaque arbre, donc de 0 au nombre d'arbres, on va créer un pointeur sur l'arbre. Ah oui, donc il faudrait qu'on ait une structure d'arbre aussi, qu'on va appeler tree. Tree est égal et tree i. Voilà, donc il faut qu'on crée une structure d'arbre et puis qu'on en fasse la liste ici. Donc on aura une structure d'arbres qui pointera sur une liste d'arbres avec un nombre d'arbres maxi, NB cell max, parce qu'on va se dire qu'on n'aura jamais plus d'arbres que de cellules, mais bon, il faut que je me trompe, et on pourrait partir comme ça. Liste des arbres, ici ça va être liste des joueurs, et donc il faut une structure d'arbre ici, type def, struct, tree, avec un underscore, tree, voilà. Et donc dans ces arbres-là, qu'est-ce que j'aurai comme information? Donc la cellule index, donc la cellule, incel, la cellule dans laquelle se trouve l'arbre. Ensuite, la taille, int size. On pourra peut-être mettre un char plus tard parce que la taille, elle ne va pas dépasser 3, je crois, ou 4. Bool isMine, donc avec int isMine. On va mettre plutôt un player ici, char player, pour dire le nom du joueur. Et ensuite, is dormant. Donc char is dormant. Je vais peut-être is waiting. Moi j'aime bien faire plutôt comme ça, plutôt que de mettre des underscores. Voilà. Is dormant. Et puis ensuite on lit tout ça quoi. Ah oui, le souci c'est comme il faut les lire, les mettre dans des chars, c'est embêtant. Je vais mettre des int pour l'instant. Et puis on retravaillera ça après, plus tard. Donc là on a cell size player, dormant. Donc là c'est la traduction de format isMine dormant. Et donc ici on aurait simplement
on aurait T cell, puisqu'on est dans la structure d'arbre. Ici, on aurait T size. Ici, on aurait T player. Il faudra l'inverser. Player. Et ici, T is dormant. Dormant. Donc, on va simplement inverser T player est égal à 1 moins T player. Pour que si en fait on inverse le 0 et le 1, puisque en fait le joueur c'est 1 si c'est mon arbre. Moi j'aime bien avoir l'identifiant 0 pour le joueur qui me concerne. Et puis parce que comme ça, s'il y a d'autres adversaires, en fait, ils ont les numéros 1, 2, 3, 4. Et donc quand on est deux, il n'y a pas de raison. Il vaut mieux que notre joueur il commence à 0 et puis que l'adversaire il commence à 1. Bon, c'est vrai que dans les jeux à 2, ben, ça n'a pas trop d'importance. Ça pourrait être 1 pour nous, mais je trouve que c'est plus logique d'avoir 0. Donc on va supprimer tout ça. Et donc là, on va lire. On va mettre joueur, mon joueur et le 0. Voilà. Ismine égale Ismine, Isdormant égale Isdormant, if Ismine choice. Donc là, j'avais cette règle ici que je mettais ici, mais je vais le supprimer ça ici. Donc, là, on était dans la boucle de l'arbre. On a lu tous les arbres. Et là, on va lire le nombre de coups possibles. Je pense que là, les coups possibles, on va le laisser comme ça. Coups possibles. Parce qu'il va lire tous les coups possibles. Et bon, moi, je pense que on va rien en faire puisque les coups possibles, ce qu'on fera, c'est qu'on les calculera nous-mêmes. Puisque lorsqu'on va regarder le jeu en profondeur, en fait, on aura des situations qui seront différentes. Et il faudra pouvoir calculer les coups possibles. Voilà, donc là, je pense que ça devrait être bon pour ça. Donc ici, donc là, pour l'instant, j'ai pas de choice. Je vais enlever ça. Je vais faire un print fwait, simplement pour voir si ça marche. Je lance et on va se retrouver avec plein d'erreurs. Oui, normal. Oui, c'est normal. C'est normal que je vais avoir plein d'erreurs parce que j'ai pas fait ça. J'ai oublié les structures qui sont ici. Elles sont bien ici, hein, mais en fait, j'ai la structure node qui est déclarée 2 fois. Donc il faut la remonter ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc structure player, arbre, cellule, node, game. On va lancer comme ça, rejouer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Erreur, input data. 0 undeclared. C'est quelle ligne ça? Ligne 103. Player O. Pourquoi j'ai mis player O? C'est player 0. Voilà. Bon, a priori ça passe. Bon, comme j'ai remis le weight, hein, il fait rien. Alors maintenant, l'intérêt c'est que maintenant que j'ai toutes les données dans les structures, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là, on va pouvoir, par exemple, faire. Donc on va faire des calculs préparatoires. On va préparer les calculs préparatoires parce qu'il y en a souvent besoin à faire des précalculs. Et puis ensuite, on va choisir les actions. On va réfléchir en fait. Donc là, moi, je mets stratégie. Stratégie. Voilà. Et donc notre première stratégie, c'est d'essayer de trouver la case à jouer la plus la meilleure en fait. Hein. Alors on va rester quand même sur le principe qu'on avait fait. On va l'appeler best cell, voilà. Int best cell, ça va être la meilleure cellule à jouer, qui est égale à -1. Et on va dire que si
best cell est supérieur à -1, on va la jouer. Et sinon, on va jouer wait. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé de meilleure cellule, on jouera wait. Voilà. Si ça se trouve, c'est un principe qui pourra peut-être même marcher tout le long du jeu, en fait. Hein. Puisque si on trouve pas. Le principe, c'est de trouver une cellule à jouer. Et puis, si on n'en trouve pas, on fera wait. Alors, oui, non, ça marchera que dans la ligue bois. Parce qu'ensuite, on aura d'autres actions. Donc, ensuite, il faudra choisir est-ce qu'on complète, est-ce qu'on seed, est-ce qu'on grow. Voilà. Donc, pour l'instant, on peut faire comme ça. Notre meilleure cellule, c'est rien du tout. -1, c'est pas un numéro de cellule, hein, puisque ça commence à 0. Donc, si on a une cellule supérieure, c'est bon. Voilà. Alors, par contre, comme on a lu toutes les données, eh bien, on va simplement parcourir tous les arbres, puisque maintenant on les a. Hein. Donc, on sait simplement que de 0 à j'arrive pas à trouver la touche 0, voilà. N inférieur à E, NB, tri, N++, voilà, donc là on parcourt tous les arbres. Puisque maintenant, en fait, le nombre d'arbres est bien dans. Le nombre d'arbres est bien là. Voilà, on a bien le nombre d'arbres. À ce moment-là, on va dire, on va regarder chaque arbre. Donc ça, c'est simple, on peut pointer sur la structure des arbres à la position N. Et donc l'arbre, on va regarder son nombre de points. Et donc, comment on va trouver son nombre de points? Alors, on va dire que on va dire qu'on va prendre un nombre de points, donc on va faire une évaluation. Moi j'aime bien pour les évaluations mettre un double parce que des fois on peut faire des évaluations fines, les pondérer avec des poids et donc ça peut donner une valeur décimale. Donc on va l'appeler éval. Voilà, est égal à 0. On part d'une évaluation à 0. Comme on est dans une boucle, on va chercher une évaluation maximum. Donc on va l'appeler evalmax, est égal à pareil. Donc là, on va lui donner une valeur très, très, très faible au départ, puis on va essayer de la maximiser. Donc on va lui donner une valeur très faible qu'on va appeler un minimum infini, infini minimum, et qu'on va définir ici, puisque c'est le genre de constante qui va être souvent réutilisé. Et donc on va dire que inf-min, ça va être moins 99999. Voilà, on va se dire qu'on va pas être trop ambitieux et qu'on va avoir une valeur maximum qui sera à 999999. Voilà. Comme ça, on a des valeurs extrêmes que l'on pourrait réutiliser. Donc on initialise notre max à ici. On va calculer l'évaluation et puis on dira si if eval supérieur à eval max. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? Eh ben, on dira que j'ai trouvé un nouveau max, donc eval max est égal à eval, et que j'ai trouvé un arbre qui est intéressant, donc le best cell est égal à t cell, puisqu'on est on parcourt les arbres et qu'on a trouvé une meilleure cellule. Et ça, il faut calculer eval avant. Donc il faut évaluer en nombre de points la chose. Alors on pourra faire une fonction évaluation d'une cellule, on pourrait le faire d'ailleurs. On pourrait le faire, on pourrait dire double éval égale, du coup on peut mettre 0 est égal à évaluer celle. Là on va mettre un underscore parce que on est sur une action, c'est préférable. Et on va lui envoyer la cellule T cell. Alors je suis pas sûr qu'il faille envoyer la cellule. Il faut peut-être évaluer l'arbre en fait. On va évaluer l'arbre. Évaluer arbre. Et donc on va lui envoyer T. Parce qu'en fait, on a besoin des points de l'arbre et des points de la cellule pour faire tout ça. Voilà. Évaluer arbre. Alors à ce moment-là, il faut qu'on définisse une fonction évaluer ici. On va la mettre ici. Ça va retourner un double. Évaluer arbre. Et
Évaluer arbre T, je pense que ça suffit. Il faut peut-être lui envoyer le node aussi. Node étoile E et tree étoile. Il n'y a pas besoin de préciser le nom de la variable ici. Node étoile, tree étoile. Donc là, on a la situation du jeu, on a l'arbre et on va pouvoir être capable de l'évaluer. Donc ici, on va mettre évaluer arbre. On double évaluer arbre. On a la situation ici, on a l'arbre ici, et on va avoir une évaluation qu'on va initialiser à 0 et qu'on va retourner, à la fin on va retourner eval, ça sera le résultat de l'évaluation. Et c'est là qu'il faut s'intéresser au nombre de points. Donc eval est égal, on va lui rajouter le nombre de points de la cellule, je pense. Alors ce qu'il faut déjà, c'est trouver la cellule. Val bon, est égal à, on a T cell. Donc on va essayer de pointer sur la cellule qu'il faut. C est égal à la liste des cellules, elle est dans notre structure de jeu. C'est là qu'il faut se rappeler que la structure de jeu qu'on a lue au départ, elle contient la liste des cellules avec leur description. Leur description qui contient la richness. Donc comme c'est une variable globale, on peut y accéder directement. Donc est égal ig.cell la cellule qui porte le numéro de la cellule de l'arbre, voilà. Imaginons que la cellule, elle est que l'arbre il est sur la cellule 2, et bien là on a 2, et en fait ça pointe à la position de la liste des cellules numéro 2. Et donc là, on aura le pointeur sur la cellule. Et donc l'évaluation, on pourra lui rajouter simplement c'est richness. Voilà, donc on ajoute à 0 en fait à l'évaluation la richness. Ce qui fait que si un arbre, eh bien, il est sur une cellule marron, on aura 1 point. S'il est sur une cellule verte, on aura 2 points. Et s'il est sur une cellule vert foncé, on aura 3 points. Bon, on pourrait arrêter l'évaluation là, puisque, comme il est dit ici, dans cette ligue, vous gagnez 3 points de soleil par arbre. Voilà, donc ça sert à rien de regarder finalement l'arbre. Ils sont tous pareils, ils gagnent 3 points. Donc le seul truc qui fait que c'est différent, c'est qu'on est sur une cellule plus ou moins forte. Et voilà, donc je pense que ça doit être bon comme ça. On va rejouer et on va voir tout de suite là où il y a des erreurs, il y en a toujours. Voilà. Et donc là on voit error too few arguments to function, évaluer arbre. Ah oui, pourquoi? Évaluer arbre. J'ai mis E et tree. Et là, j'ai mis eval égale évaluer arbre T. Il faut que j'envoie E. Voilà. En fait, j'avais pas vraiment besoin de E. C'était plutôt G dont j'avais besoin. Mais bon, la situation, on en aura peut-être besoin. Pour être plus propre, hein, on pourrait faire ça. Là, j'ai utilisé la variable globale IG, mais on pourrait mettre G ici. Comme ça, on serait sur... ça sera plus propre. Voilà. Comme ça, on envoie les infos du jeu, les infos de la situation, les infos de l'arbre. Et comme ça, on a tout ce qu'il faut pour faire une évaluation la plus précise possible. Du coup, l'éval, c'est évaluation ici et IG. Donc, il faut pointer sur la structure de jeu. Voilà, il faut déclarer dans la fonction, dans le prototype de la fonction ici, qu'on a un pointeur de jeu ici. Donc là, ça devrait être mieux. On rejoue.
Et on a encore une erreur. Évaluer arbre, erreur incompatible type. Well, initializing type cell étoile using the type struct cell. C'est quelle ligne ça? Étoile, c'est l'étoile C est égale à et G. Ouais, il faut pointer sur tout ça, quoi. Okay. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça joue, ça joue. Voilà. Donc ça a bien compilé, mais en fait ça joue, mais mon joueur il joue pas, il a 0 point quand même, hein. Alors pourquoi ça? Puisque voilà, ce qu'on peut faire, hein, puisque là pour l'instant on travaille un peu en aveugle, ce qu'on peut faire très facilement, c'est que ici, eh bien, on va afficher des choses. Là, on va mettre print, printf, stder, tri, %d, eval, %de f, n, voilà. Et puis on va mettre donc le numéro de l'arbre, n, et puis eval. Voilà. Et puis eval max, ça sera bien de voir comment ça marche en fait. Et donc on va mettre eval sur, et là on va mettre l'eval max %02f pour afficher en décimale. Comme ça on va voir l'évaluation, comme il va traiter arbre par arbre, et bien on va voir tout ce qu'il fait. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas mis, c'est qu'en fait, là on passe des arbres, mais qu'il y a des arbres qui ne sont pas à moi. Donc il faut que je les exclue. Et donc pour les exclure, eh bien, il faut mettre if t player supérieur à 0. Donc si c'est pas moi, je continue, c'est-à-dire que je le skip, quoi, je le passe. On va relancer comme ça. Et donc on dirait que là je fais des wait. Is waiting. Ending their tree life. On dirait que je ne joue pas en fait, hein, je joue pas. Voilà, en fait je joue quelque chose ici, mais c'est tout. Ouais. C'est bizarre. Alors on va quand même peut-être afficher ici le nombre d'arbres, hein. Printf. Alors là j'ai une fonction normalement qui permet d'afficher. Je vais récupérer mes fonctions pratiques quand même. Voilà, j'ai un certain nombre de fonctions qui me resservent à chaque fois. On va les mettre ici, là. Elles ne vont pas forcément toutes servir, hein. Speed sans doute pas, distance non plus, VP subdist non plus, allez, oui, arrondi oui, min max échanger des valeurs peut-être, pastime, ouais, les valeurs de chronomètre peut-être, bon, on verra. Pastime, je vais l'enlever pour l'instant. Swap aussi, je n'aurai peut-être pas besoin des swaps. Bon, c'est surtout celle-là, parce qu'en fait, plutôt que de taper fprintf stdr à chaque fois, du coup, on peut mettre P directement ici. P, voilà. Et donc là, on va faire un P nbtree %d e nbtree. Ça serait bien qu'on ait le nombre d'arbres qui soit bon. Je rejoue.
Alors comme on dit, hein, 1 heure de code et 10 heures de debug. Donc là, il faut débugger, voir où c'est que ça joue pas. Nombre de tri, 0. Voilà, en fait, il a pas lu. Il a pas lu les arbres. Tout ce que je lui ai mis dans input data, en fait, il s'en fiche. Donc là, on va mettre pareil ici. P, nbtree, %d. C'est les contrôles qu'on devrait faire tout de suite, hein. Et en fait, j'ai voulu aller vite. On va voir. Comme ça, on voit pourquoi il faut les faire. Mais effectivement, il vaut mieux le faire tout de suite parce que comme ça, on contrôle au fur et à mesure. Voilà, on va arrêter tout de suite le jeu. Comme ça, on verra nbtree 000. Et bien, du coup, c'est clair. En fait, il ne veut pas lire le nombre d'arbres. Init data gameg, il est bien appelé init data input data while input data et ig. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous dit là? On va faire au fur et à mesure, hein. Là, 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 là. Alors, le nombre de rounds. Ensuite, nombre de nutriments. Les joueurs. C'est de ça qu'il n'aime pas. Scanf et player 0 sun. Voilà, donc là on va mettre sun score. Et donc là c'est player 0 sun. 0 score. Voilà. En fait, tout ce qu'on lit comme information en entrée, eh bien on le réimprime derrière. Ce qui fait qu'on a une vision immédiate de la réussite ou non de la lecture. Voilà, donc là on va voir ce qui se passe. Donc on va arrêter tout de suite l'exécution. Donc il nous dit bien le numéro du round 0, le nombre de nutriments 20, notre nombre à nous de points de soleil 18, notre score est à 0. Ok. Donc, si je descends, ouais, de toute façon, comme il a planté, il a planté. Ensuite, nbtree 0. Ah, on dirait qu'il saute, à la phase suivante en fait. Il y a un truc qui s'est passé. Alors peut-être que je suis pas dans la bonne boucle. Ma boucle est là. Voilà. If cell printf best cell, else printf wait n cell. Lancer l'action. Voilà, ici je vais mettre P. Je vais mettre un truc action. Comme ça je suis sûr que on passe ici. Rejouer. Et donc qu'est-ce que ça nous dit? Donc là il fait une action. En fait on dirait qu'il fait on dirait qu'il fait pas l'action au bon moment, puisqu'il nous refait ça. Ok. Alors input data, input data, IGE, best cell, pour chaque arbre, action. Donc là on a bien la boucle.
input data. Alors, est-ce qu'il nous manquerait des. C'est possible que j'ai oublié de lire quelque chose, hein. C'est possible que j'ai oublié de lire quelque chose. Puisque si le nombre d'arbres est à 0, ouais. Ce que je vais faire, je vais copier le contenu de ça. Voilà, je le copie. Je reviens au code initial. Tout simplement pour vérifier toutes les informations qui sont lues. Comme ça, en fait, on va pouvoir voir ici. Parce que là, je vais mettre la fonction qui est là. Voilà, donc à mon avis, il me manque quelque chose. Donc le nombre de jours, nutriments, sun, score. Opsun. En fait, c'est les scans F qui comptent. Donc le jour, nutriments, sun, score, opsun, upscore, up is waiting, et ensuite pour chaque nombre d'arbres. Okay. Donc là, dans la fonction, on a le nombre de rounds, les nutriments, sun, score et is waiting. Et ensuite, on cherche le nombre d'arbres. Voilà. Le nombre d'arbres. Et pour chaque arbre, on lit la cellule, la taille, le joueur et is dormant. Pour chaque arbre, on lit la cellule, la taille, le joueur, is dormant. Cell, size, mine, is dormant. Ok. Bon, je vais remettre le code que j'avais. Et on va pointer arbre par arbre maintenant. Donc là, on était sur le scan ici, et donc on va faire un tri. Donc l'arbre, celle, la cellule, la taille, player et is dormant. Voilà. Et comme ça, on aura bien les infos. Donc là, on aura i et puis toutes les valeurs qui sont lues, la taille, le joueur, is dormant. Ça, on aurait dû le faire au début, mais comme je dis, ça permet de voir pourquoi il y en a besoin. Alors, NV-Tree, bah oui, forcément, puisque le nombre d'arbres, il lit 0, eh bien, il ne rentre pas dans la boucle. Voilà. Et donc, pourquoi il lit 0? Scanf, NV-Tree, NV-Tree. Dans E, j'ai quoi? J'ai un entier. E, il est bien déclaré. Et E est égal à E situation. OK, input data. Input data. E. Bon, c'est bizarre ça quand même, hein. C'est très bizarre. Scanf. En fait, j'ai une erreur de décalage de. Je dois avoir un décalage de données quelque part. Scanf score.
A player 1 is waiting. Alors c'est possible que j'ai mal déclaré mes variables. Is waiting, en fait, il est où, player? Is waiting, non, j'ai bien un entier. Donc comme j'ai bien un entier, ça devrait marcher. Bon, ça doit pas être grand-chose, mais il faut trouver. On va repointer par rapport aux données qui sont ici. Jusque-là, c'est bon. Le nombre actuel de points, soleil, on l'a 18. Le score 0. Le nombre pour l'opposant, pour l'adversaire, on l'a 18-0. Mais j'ai pas affiché le score. Je vais afficher ça. Player 1 is waiting. Score waiting %D. On rejoue. Donc Sun 18, score 0, waiting 0, NB3 0. Je vais le mettre dans le forum s'il y en a qui ont vu qu'il y avait une subtilité. Avec le nombre d'arbres. Je vais mettre j'ai toujours 0 en input. Info décalée. Voilà, on va voir si j'ai une réponse. Il est possible que les infos qui m'arrivent, elles soient décalées par rapport à ce que je lis, mais ça marchait avec le code initial, donc c'est ça qui est bizarre. Si je prends en C, je vais prendre l'objectif C qui ressemble beaucoup au C et voir ce qu'ils ont. Donc scan le day, j'ai day, voilà, nutriments, sun, score, op sun, op score, op is waiting, number of trees, je lis le nombre d'arbres. Et pour chaque, voilà, c'est ça en fait. Hein. Je vais copier ça, puisque ça plante à number of trees ici. Hein. Je vais copier ça et je vais le remettre dans le code en C. Donc j'ai bien. Bon là c'est appelé D, mais bon c'est pareil, si je le mets dans nbround, ensuite nutrients, ensuite sun et score, scanf, sun et score, on a bien DDD. Ah bah voilà, j'ai trouvé l'erreur. C'est qu'en fait là je lis deux valeurs. %D et %D, c'est un entier et un entier. Donc je lis le sun et le score. Et là en fait je voulais lire sun. En fait là je mets l'endroit où je mets les valeurs reçues. Sun, score et is waiting. Donc j'ai bien 3 emplacements pour mettre les valeurs. Mais je lui dis de lire que 2 entiers. Parce que j'avais fait un copier-coller de la ligne. Donc c'est %D ici, voilà. Ok, donc petite erreur de copier-coller. C'est pour ça qu'il faut être vigilant tout le temps. Voilà. On finit toujours par trouver, mais des fois c'est plus ou moins long. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, on voit que je marque des points. Déjà, c'est déjà mieux. Pas beaucoup, hein, par contre. Hein. Alors, on dirait qu'à un moment donné, il joue plus. Quand on voit, par exemple, qu'au début, j'ai du rouge, là, ça c'est moi qui joue. Voilà, là je joue, et puis à la fin, pof, je joue plus. Il est tout seul à jouer. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un problème. Alors, ok.
NB tri. Ok. Tri eval 1, 0, 1, 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je joue plus ici? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre en commentaire tout l'affichage qui est là, parce que ça ne nous apporte pas grand-chose, en fait. Et comme ça, on va laisser simplement la boucle d'évaluation qu'on va voir. Donc là, on a un arbre et son évaluation 1, 1. Un arbre, son évaluation 1, 1. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je voulais regarder tous les arbres et prendre la meilleure évaluation. Donc c'est pas tout à fait ce qu'il nous fait là. Donc je vais remettre ici, je peux peut-être reprendre la ligne qui est là pour afficher le nombre d'arbres. On va afficher le nombre d'arbres ici. Voilà. Et on va relancer. Nombre d'arbres, 12. OK. If tplayer supérieur à 0, continue. Ah, c'est peut-être ça qu'il n'aime pas. Alors on va prendre la ligne. On va prendre la ligne des arbres ici. Cette ligne-là, P, qui affiche. Alors ce qui est bien, ce serait de faire des fonctions pour tous ces affichages. Comme ça, on aurait une fonction affiche-moi les infos pour un arbre. Et donc là, on va mettre, juste avant le test ici, on va mettre l'affichage de l'arbre. Comme ça, pour chaque arbre, qu'est-ce que j'ai fait là? Pour chaque arbre, on aura ces infos. Voilà. Bon, il faut y aller petit à petit. Hein. C'est quand même assez délicat. Erreur I. Oui, parce que j'avais mis I là-bas. Et ici, c'est N. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, NB-TRI 12, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. D'accord. Et il m'affiche pas l'évaluation pour chaque arbre. Parce que player... Oula, il y a un truc qui se passe là. Player 5, 7, 11, 13, 17. Il y a un problème quand il lit les players. Hein. Oui, il y a un problème quand il lit les players. Bon, ok. Alors, oui, parce que ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai pas mis le player index. Donc là, il met scanf tplayer. Tplayer. Ce que je voudrais, moi, c'est que dans player, on est 0 quand c'est moi et 1 quand c'est l'adversaire. C'était le but. J'ai réaffiché les infos de l'arbre lors de l'input. Donc lors de l'input, qu'est-ce qu'on a? On a bien 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc c'est bien ce que je veux, ça. Donc là, c'est lorsqu'il lit les infos. Par contre, quand je veux évaluer, eh bien, on a 0, ok, ici, mais on a 34, 38, 28. Donc là, il y a une petite erreur
Il y a une petite erreur quelque part. Il y a une erreur quelque part, mais alors, où c'est? T-tree égale A, P-tree size T-player. T-player, là, il est complètement à la rue. C'est plus 0 ou 1, c'est... alors, tree cell size player. Bon, il y a un souci qui se passe quelque part ici. T-player, number possible moves. Évaluer arbre. Nest. Okay. On va faire simplement une petite boucle ici pour voir si c'est pas. On va mettre dans les calculs préparatoires. Les calculs préparatoires, comme ça perturbe rien. On va lui dire simplement de nous afficher les infos des arbres ici. Là, je vais mettre P stratégie. Voilà. Et ici, on va mettre P calcul. Voilà, et bien on voit que dans les calculs, quand il est là, quand il est dans la phase calcul, le player est pas bon. Alors que là, il est bon ici, hein. Il nous l'a bien mis bon. Donc lorsque on appelle input data, il appelle la fonction input data, il lit les données qui sont dans l'arbre ici, et quand il les affiche, on a bien 0 et 1 dans player et is dormant. T égale et E tree I. Ça devrait être bon normalement ça. Alors par contre, les coups possibles, il lit des choses et peut-être qu'il y a des choses qui se passent ici. Number of possible moves, char possible move, 32, scale F. Ok. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. À quel endroit il y a un problème? Le player, il est bon ici. Je vais quand même vérifier si ma boucle de lecture est bonne. Hein. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça et je vais mettre juste après la lecture. Juste après la lecture des arbres ici. Je vais mettre là. Voilà. Toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Bon, on va laisser ça ici pour pouvoir vérifier. Donc quand on est là, on est dans la boucle là, ça lit et dans la boucle ça affiche bien, mais dès qu'on a fini la boucle, on revérifie la lecture et c'est pas bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc pour chaque numéro d'arbre, on pointe sur un arbre dans la situation ici. On lit 1, 2, 3, 4, il ne faut pas que je me plante, c'est bien 4 valeurs. La première valeur de cellule, la taille, le joueur, et puis is dormant. J'inverse le numéro de joueur, tplayer est égal à 1 moins tplayer, ce qui fait que le 1 devient 0, le 0 devient 1. Justement pour que mon joueur qu'on m'a donné comme 1, moi je le mets à 0, et inversement,
Ensuite, l'arbre index 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc l'index, c'est le numéro de l'arbre qui est ici. La cellule, c'est ça. La taille, c'est ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a répondu? Non. T-cell, T-size, T-player. T-cell, T-size, T-player. Liste dormante. Ah bah ça, c'est fort. Alors, au niveau de l'allocation des tailles de variables, des fois, il y a des problèmes. Donc là, j'ai la cellule, c'est bien un entier. C'est bien un entier, c'est bien un entier, c'est bien un entier. Je pourrais mettre. Ouais, non, c'est. Alors après, la structure d'arbre. Ah, mais voilà, c'est qu'en fait, c'est pas un pointeur qu'il faut, c'est une liste. J'ai mis une liste de pointeurs, donc forcément, le pointeur, il est pas suffisamment grand, c'est pour ça. Donc il faut bien que je réserve toute la taille de ma structure tree ici, et pas uniquement le pointeur. Ok, donc c'est bon, je pense que ça devrait bien s'améliorer. Des fois, c'est des petites subtilités comme ça qui sont. Et d'ailleurs, je suis passé devant, hein. Tout de suite, ça améliore mieux, hein, quand. Bon, c'est un peu un pléonasme, hein, de dire ça améliore mieux. Mais voilà, donc en 76 à 72. Et donc, on va analyser dans les choses qui se passent là. Bon, on voit bien que au niveau de la phase de calcul, quand on veut afficher les infos, on retrouve bien le bon player. Ok, donc c'était vraiment un problème d'allocation mémoire. J'avais mal déclaré la liste des arbres. Au lieu de prévoir qu'il stocke toutes ces infos, je l'avais dit de prévoir uniquement le pointeur qui pointe sur ces infos. Donc c'est complètement différent. Et donc, quand on fait l'évaluation, alors on va simplifier tous les affichages là parce que ça sera plus intéressant à voir. Donc ça, on va virer ça, c'est plus la peine. C'était vraiment pour pouvoir tracer. On va virer la partie qui est là. Voilà. Et donc on va rejouer. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que là, bon, on a toujours les infos de lecture, hein, donc c'est pas mal. Et donc on voit que donc là, on est dans l'input des données. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a 12 arbres. On lui a dit de ne regarder que les arbres qui sont à moi, parce que si le player est supérieur à 0, on continue. Donc on a bien l'arbre 0, 3, 4, 6, 10, 11, qui correspond bien 0, il est à moi, 3, il est à moi, 4, il est à moi, 6, 0, il est à moi, 10, 11, ok. Donc il regarde que les arbres qui sont à moi, et ensuite il évalue. Et comment il évalue? Puisqu'on lui a dit dans la fonction évaluer, on lui a dit on initialise à 0, et puis on ajoute la richesse. Et donc, il prend la richesse de la case de la cellule. Et il garde la meilleure valeur. Et donc là, il prend par exemple l'arbre 0, il trouve une évaluation de 3. Donc tout de suite, il dit ben, le max c'est 3. Ensuite, il regarde l'arbre 3, il trouve évaluation 2, ben, le max c'est toujours 3. Ensuite, il trouve 2, le max c'est toujours 3. Ensuite, il trouve 1. Donc en fait, la meilleure valeur c'est 3. Et comme au moment où il trouve la meilleure valeur, on lui dit de mémoriser l'arbre concerné, et eh bien du coup, il va jouer 0. Et donc l'action, ça sera bien complète, complète 2, oui, puisqu'on n'a pas mis la cellule. En fait, il joue la cellule. Donc c'est l'arbre 0 et cellule 2. On pourrait le mettre ici. Évaluer arbre. Tri, eval, donc on va mettre celle ici. Et puis on va mettre, puisqu'on la connaît, la cellule, puisque c'était celle. Voilà. On va rejouer tout simplement pour vérifier qu'il joue bien la cellule qu'il a évaluée comme la meilleure.
Donc on voit bien que là, l'arbre 0 est bien sur la cellule 2. Il trouve la meilleure évaluation 3, qu'il ne remet pas en cause ensuite. Et donc il joue bien la case 2. Donc ensuite, il réévalue tous les arbres. Il voit que le meilleur arbre, c'est 1 qui est sur la cellule 11. Donc il complète 11. Comme ça, en fait, on joue à chaque fois la meilleure cellule possible. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester dans l'arène. Et on devrait passer, avec ça, on devrait passer le boss, puisque généralement le boss il est pas très fort. On voit que tout le monde l'a passé, il y a quelques, enfin pas tout le monde quand même. Oui, voilà, on voit qu'on passe. La plupart des gens qui sont dans cette ligue-là, on les gagne. Il serait temps, parce que ça fait quand même depuis 16 heures que le challenge est ouvert. J'ai pris un peu de retard, hein, j'ai commencé voilà, à la fin de la journée de télétravail. Et du coup, bon, j'ai dû prendre 2 heures de retard, hein, sur tout le monde. Donc là, on voit quand même que les parties sont plus gagnantes. Et on devrait passer le boss, ce qui est le but, hein. On va regarder les parties. Bon, là, je perds égalité, égalité. De toute façon, si l'autre joueur fait pareil, eh bien, quelque part, voilà, on peut pas mieux faire que de prendre le meilleur arbre, hein, pour l'instant. Il n'y a pas vraiment d'énormes combinaisons complexes à étudier. Donc simplement, il faut passer au-dessus du boss dans le classement. Le boss, il est où? Il est, je le vois pas. Il est là. Voilà. Et tous ceux qui sont au-dessus du boss, ben, là, on voit que le pourcentage de match n'est pas fini. Mais dès que le pourcentage de match arrive à 100%, eh bien, tous ceux qui sont au-dessus du boss, ils passent dans la ligue au-dessus. Voilà. Ceux meilleurs que le boss seront promus en Ligue 1. Donc le boss, ils ont dû faire un boss qui joue pas de manière optimale, sinon ça serait impossible à battre. Donc ils ont dû mettre un boss qui joue peut-être aléatoirement, ou voilà, qui est de toute manière qui est assez facile à battre quand on joue simplement en respectant les règles et en trouvant des coups pas trop nuls. Alors où est-ce que je suis moi? Last Battle 77e. Donc normalement je devrais être au-dessus du boss du coup. Puisque le boss il est voilà, il est en 89e position, il a 21,53, ça c'est calculé en fonction du nombre de matchs qu'on gagne. Et puis le classement se fait sur un nombre de points. Voilà, et les points se font sur le nombre de matchs qu'on gagne par rapport au classement de ceux qu'on a gagnés, etc. Donc là, voilà, on est à 25,38. Donc on va passer. On va passer. Il n'y a pas de surprise, on va passer le truc. Donc on va commencer à ranger le code un petit peu. Bon, là, j'ai pas besoin d'afficher tout ça. Voilà. Ah si, ce que je pourrais faire, c'est une fonction d'affichage des infos des arbres. Voilà, évaluer l'arbre. Je vais la mettre juste ici, parce qu'en fait, ça, c'est toujours utile. Void show tree. Voilà, tout simplement. T. On aura besoin d'un en TCL, T-size. On aura besoin de l'index de l'arbre, en fait. T-index. T-index. Il faudra que je le rajoute dans la structure. Donc là, ici, on va mettre T ici. Donc on va mettre ici T-index égale I. Voilà. On peut le mettre à la fin. Voilà. Ici T-index égale I. Et du coup, dans la structure d'arbre ici, je vais mettre un int index. Comme ça, en envoyant à la fonction showTree simplement le pointeur T, ben, j'ai accès à son index qui est là. Voilà.
Et donc dans l'affichage qui est ici, du coup ça j'ai plus besoin de ça. J'ai besoin simplement de mettre show tri t. Voilà. Show tri et show tri, on va le mettre ici. Void show tri étoile. Voilà, si je relance, normalement ça devrait marcher. On sous réserve, il y a toujours des erreurs d'inattention. Voilà, c'est passé. Et donc il affiche bien toujours les mêmes infos, sauf qu'au lieu de l'afficher dans la boucle, eh bien, il appelle la fonction showTree. Et comme ça, je peux très facilement afficher des infos sur les arbres quand je veux. De la même manière, je ferai des fonctions showCell pour afficher les infos des cellules, showGame pour afficher les infos du jeu, etc. ShowPlayer, ce qui permet de pouvoir à n'importe quel moment vérifier les infos si nécessaire. Alors où on en est là? On en est à 52% de match, c'est lent, hein. Bon là on est à 42. Bon, je vais dire dans le. Donc je crois que mon push va passer. Va finalement quitter Wood 2. Problème d'input. J'avais copié, collé les input player. C'est exactement ça. J'avais copié-collé les input players et pour mon joueur, il y avait 2 inputs et pour l'adversaire, voilà, où tu copies-colles le code trouvé sur le web comme un plouc sans comprendre, ça marche aussi. Bon, ça y est. D'accord. Je vais être oui, j'aurais dû copier d'internet. J'aurais perdu moins de temps. C'est une blague, hein, il n'y a pas le code sur internet, mais des fois si, il y a des gens qui se partagent les codes, mais bon à ce niveau-là, pour passer Wood 1 ou 2, c'est assez courant. Après, c'est sûr que ça se complique. Bon, ben, c'était quand même laborieux, cette partie Wood 2. On va attendre le passage et puis on terminera la vidéo là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le code qui est là? Ben, on va peut-être faire la fonction showCell, du coup. ShowCell. Donc là, on est sur une structure cell. Étoile. On va appeler C. On va dire que c'est cell. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, pour l'affichage, en fait, on peut modifier à un seul endroit. Et maintenant, partout où on l'utilisera, ça sera modifié. Donc la cellule, OK. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? L'index, la richness, et puis les voisins. Bon, les voisins, pour l'instant, on va pas s'en préoccuper. Donc richness, 2 points. Voilà, et une cellule, donc ça sera simplement son index et sa richesse. Voilà, puis si on voulait vérifier, alors déjà on va mettre le prototype ici, puisque moi j'aime bien mettre les fonctions à la fin, ça permet de ne pas encombrer le code, et du coup il faut mettre les prototypes au début. Donc showCell ici. C'est l'étoile, et puis pour vérifier que ça marche, on va le mettre au niveau de l'init data ici. Une fois qu'on a scanné la cellule ici, on peut faire très simplement du coup un showCell, c'est
et ça va afficher la cellule. Donc on va rejouer. Voilà, donc là on voit bien que alors, on va voir, c'est ça qui est intéressant, dans les phases d'acquisition des informations, on voit bien qu'au début du jeu, eh bien, il fait l'init data ici, voilà. Et il le fait qu'une fois, parce qu'après il va rentrer dans une boucle infinie, jusqu'à la fin du jeu, et donc les data initiales, on n'y reviendra pas. Donc là, en fait, on voit bien qu'on a 37 cellules, de 0 à 36. On affiche la richness, donc on a bien des fois 3, des fois 2, des fois 1. On n'a pas de cellules à 0. Voilà. Et puis ensuite, du coup, on le fait une fois pour toutes. Et ces données-là, elles sont stockées et on n'y revient plus. Donc voilà, la fonction chausselle, elle fonctionne bien. Bon, je vais pas le mettre à chaque fois, mais s'il y a besoin, on pourrait, euh, revenir dessus. Et surtout, ben, quand on va traiter les autres informations, les voisins, les cases voisines, etc., ben, on pourra vérifier améliorer la fonction d'affichage et vérifier tout ça. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Bon, ça y est. Ouais, sauf que ceux qui font ça systématiquement, faut pas trop leur en demander. Dans les faits, dès qu'il faut réfléchir un peu, c'est fini. Ouais, moi, je dis, j'aime pas réfléchir. J'aime pas réfléchir. Alors 69% bon, encore un bon quart d'heure pour monter bronze. Ah bah moi je suis pas encore à bronze, hein, parce qu'il faut que je passe bois 1 encore. 80%. Bon là c'est normal qu'on commence à avoir des matchs ex aequo, beaucoup de matchs ex aequo, parce que bah, tous ceux qui sont là, qui sont au-dessus du boss, bah, j'imagine ils ont fait un peu comme moi, quoi. Ils ont choisi ils ont choisi l'arbre qui est sur la meilleure cellule, et puis ils jouent ça. De toute façon, on n'a pas trop de choix, hein. Soit on attend, soit on joue un arbre, et puis autant jouer le meilleur. Donc là, la stratégie est simple, il suffisait juste de coder sans erreur. Et donc on est tous plus ou moins à égalité à ce niveau-là. Bon, ce qui se voit dans les scores, hein, voilà, 28, 28, 27, bon après c'est vraiment le hasard, s'il y en a un qui bat l'autre à ce moment-là. Mais on est tous plus ou moins là, et l'important c'est de passer le Toto Boss, qui est là, pour pouvoir accéder à la ligue suivante, ce qui devrait se produire dans peu de temps, 84%. Réfléchir, c'est pour les miroirs. Tiens, Blaze, alors Blaze, je vais lui dire joli thème, les miroirs, pour un prochain challenge. Il y a des jeux vidéo à base de miroirs, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait Reflector, où il faut orienter des miroirs pour faire passer un laser d'un endroit à un autre. Et je sais que ça devient assez complexe au fur et à mesure des niveaux, avec des vampires. Oui. C'est vrai que dans les challenges coding game, hein, en général, il y a beaucoup d'imagination dans les jeux, hein. Et bon, celui-là, il est tiré d'un jeu existant, c'est Photosynthesis, hein, paraît-il. J'ai lu ça dans le chat plus haut. Et bon, c'est un jeu de plateau, hein, avec des arbres à faire grandir. Bon, rang 20, 88. Je vais dire R4, je veux que tu refasses un montage sonore du contest comme pour Calme. Tiens, ça tombe bien. Je vais lui dire, ça tombe bien. Je suis en train d'enregistrer. D'ailleurs, je vais mettre, je suis sur FB en privé. Voilà. Je vais lui dire, en fait, tu, tu veux pas que
Voilà, tu veux pas que je performe trop le contest. Parce que c'est vrai qu'en fait, enregistrer le challenge, bah, comme je l'avais fait la dernière fois, donc c'était 11 ou 12 jours, hein, je crois, hein. Et en fait, c'est du temps qu'on perd sur la réflexion et sur le code. Parce que c'est vrai que surtout dans les phases avancées, hein, en un challenge normal, eh bien, on passe pratiquement 100% de nos heures de challenge à coder. Et donc, le fait d'enregistrer, c'est du temps un peu perdu. Bon, là, c'est quand même assez fun, hein. Moi, j'avais bien aimé la dernière fois. Et puis, c'est aussi une manière de tester des choses. Moi, c'est la première fois que je faisais des lives, donc voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Argent le 10-5. Ouais, ok. Je mets l'argent. Ouvre lundi. En général, c'est marqué là, hein. On a le début du challenge jeudi ou vendredi. C'était le vendredi avant le début du challenge. Là, il se trouve que ça ouvre jeudi. Le bronze est ouvert, donc on voit qu'il y a déjà il y a des gens, il y a déjà des gens en bronze, voilà, qui sont là. Non, c'est ouvert, on te dit. Ah bon? Je viens de recevoir une notif comme quoi je passe argent à 20h. Ah bon? Ok, alors vous êtes meilleur que le boss, vous passerez dans la Ligue Bois à 20h03. Ok, bah c'est très bien ça. C'est très bien. Euh, une seconde, et ça va passer. Attention, ça va changement de boss. Là, on était avec Toto Boss. Et voilà, vous venez d'atteindre la Ligue supérieure. Vous pouvez maintenant faire pousser, gros, vos arbres. Consultez l'énoncé mis à jour pour plus de détails. Bon, et voilà, ça va se compliquer, comme d'habitude. Des IA de base sont disponibles dans le kit de démarrage. Elles peuvent vous aider à appréhender votre projet IA. Ah, c'est sûr que si j'avais peut-être pris le kit de démarrage, j'aurais peut-être passé tout de suite le voilà. Starter CS, Starter Java, Starter JS, Starter Pi. Voilà, ok. Ben, en fait, le starter, c'est un peu ce qu'on a fait là, mais c'est vrai que là, on a fait un starter un peu évolué parce qu'en fait, toutes les structures sont préparées pour la suite. Et c'est vrai que ça peut permettre d'aider d'autres personnes à avancer dans le challenge sans forcément donner la solution, par exemple, la stratégie qui est là. Si on avait simplement fait une stratégie aléatoire, en disant voilà, notre bot il joue aléatoirement, ça n'aurait pas permis de passer la Ligue Bois 2, mais du coup, on aurait eu un code suffisamment propre pour que d'autres personnes puissent l'utiliser et puis réfléchir au problème sans trop se poser la question sur comment implémenter finement tout ça, quoi. Donc, il serait parti d'un code un peu plus propre qui mémorise l'information. Parce que le code de départ qui est donné ici, bon, par exemple, si je prends le code en C++, eh bien, bon, là, j'ai une erreur de réseau, mais le code qui est donné, c'est un code qui marche, mais voilà, tout reste à faire quand même, hein. On va dire qu'il lit les infos, mais il les stocke pas. Donc il lit les infos, il joue bêtement, il joue wait, et puis voilà, on part pas de rien, mais il faut quand même structurer tout ça, notamment que toute l'info qu'on lit, il faut la stocker parce il faut qu'on puisse l'utiliser derrière. Et là, ce code-là, quelque part, il stocke rien, il lit, il jette. Donc là, tout ce qu'on a fait, quelque part, c'est déjà toutes les fonctions qui lisent les données et qui les stockent dans toutes les structures. Et ces données-là, elles vont resservir de tour en tour. Voilà. Alors, dans les starters, souvent, alors ça va pas forcément jusque-là,
mais ça permet déjà d'avoir, pour ceux qui débutent, de voilà, pas trop se poser des questions sur comment commencer. Et c'est vrai que moi j'aime bien commencer sur le rangement, la structure des données qui nous sont données, parce que après ça facilite beaucoup les choses, hein. Voilà, par exemple la stratégie qui est là, on se dit voilà pour chaque arbre, le nombre d'arbres, on l'a déjà dans notre situation de jeu qui est là. Bon, moi je l'ai appelé E parce que c'est le nœud, généralement le pointeur sur le nœud on l'appelle E. C'est l'élément de l'arbre en fait, hein. Donc sur l'élément. Et donc ensuite pour trouver chaque arbre, ben, du coup on peut facilement trouver un pointeur qui va sur chaque arbre. Et puis ensuite toutes les infos des arbres, on les a, hein, voilà, la cellule de l'arbre, etc. Donc le code qui est induit tout au long du challenge derrière, en fait, est fortement amélioré lorsque toute la structure du code est bien pensée au départ et ça apporte en lisibilité. Alors dans les challenges, moi la lisibilité, je la mets plutôt au sens compact, c'est-à-dire que je ne vais pas m'embêter à mettre des noms clairs. C'est vrai que pour du développement classique, il faudrait plutôt mettre des, des noms de variables explicites. Par exemple, là, ça serait situation de jeu, voilà, nombre d'arbres. Voilà. Bon, là, en challenge, il faut que ce soit le plus clair et le plus rapide possible. Là, je mets IG, moi, je sais que pour moi, c'est information game. T, c'est mon pointeur d'arbre, etc. Mais parce que visuellement, c'est beaucoup plus compact et plus facile à appréhender. Mais sinon, c'est vrai que si on devait faire un code qui devait rester dans le temps, c'est plus lisible de mettre des noms de variables explicites et qui puissent être lus par tous. Voilà, voilà. Bon, alors moi je propose que on fasse une petite pause et puis que la prochaine vidéo, on s'intéresse à cette fameuse ligue nouvelle, Ligue Bois 1, avec des commandes supplémentaires, hein, puisque là on a du coup la possibilité de faire grandir votre arbre. Et voilà, alors on pourrait lancer le code actuel, voilà, puisque mon code il va marcher, hein, puisque il sait faire wait et il sait faire compléter un arbre. Donc est-ce que je vais marquer des points? Alors peut-être pas, parce que peut-être que j'ai des infos que je prends pas en compte et que ça va planter. Est-ce qu'il plante mon code? Non, il joue. Voilà. Mais par contre, j'arrive pas à compléter un cycle de vie. Parce que oui, alors c'est peut-être ça le truc, c'est qu'en fait moi j'ai 0, lui il marque des points parce qu'il fait grandir ses arbres, et donc il marque des points, et moi mes arbres ils grandissent pas parce que je suppose que pour les faire grandir, eh bien c'est la commande gros qui doit s'en charger. Voilà, donc on va s'arrêter là. Merci de votre attention, et puis donc à la prochaine phase, après la pause. À bientôt.